LinkedIn, 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 il y a toutes sortes de façons de prononcer ce mot-là. On va se le dire, je suis bien d'accord avec vous, c'est pas facile. Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon. Mais disons que pour aujourd'hui, OK, on va s'entendre, je vais dire LinkedIn. Ça va, parfait, merci. Prochain appel. Maintenant, c'est quoi cette bébête-là? Bien, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Bref, on ne retrouve pas de photos de chat ou de bébé ou du souper de votre belle-sœur d'hier soir. Non. Les gens qui utilisent LinkedIn le font soit dans le cadre de leur travail ou encore dans une perspective de développement professionnel, de développement de carrière. Alors, ce qu'on va retrouver sur LinkedIn, ça va être plutôt des publications, par exemple, sur des formations à venir. Des fois, les gens vont réfléchir, poser des questions par rapport à leur travail, leur domaine, et donc les gens vont pouvoir échanger, discuter là-dessus. On retrouve des offres d'emploi, des partages d'articles en lien avec le monde professionnel. Donc, c'est plus ce genre de choses qu'on va retrouver sur LinkedIn. Pour vous donner un exemple, je vais vous partager mon fil de nouvelles juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Si je remonte un petit peu au début ici. Donc, par exemple, ici, c'est quelqu'un qui partage une expérience au niveau du recrutement. Ça s'est fait d'une autre façon, fait qu'il partage ça ici. Ici, bon, donc une petite publicité pour la BDC. Ici, ça parle des étudiants là, à l'université qui ont fait des cours à distance. Ici, on annonce un atelier à libre emploi, quelqu'un qui fête un anniversaire professionnel. Ici, c'est des offres d'emploi. Donc, ici, des nouvelles façons de faire là, dans les salles d'entrevue, des formations, des webconférences, des webinaires. Donc, c'est le genre de choses qu'on va retrouver dans le fil de nouvelles de LinkedIn. Évidemment, le fil de nouvelles, c'est un peu comme sur Facebook, c'est-à-dire que selon les personnes avec qui vous êtes en relation, selon les entreprises que vous suivez, les groupes auxquels vous participez, bien, votre fil de nouvelles va être collé là-dessus selon vraiment vos intérêts à vous. Là, je vous entends d'ici. Est-ce que c'est pour moi, ça, LinkedIn? Dans mon domaine à moi, est-ce que c'est pertinent d'investir du temps sur ce réseau social-là? Parce que c'est sûr qu'un réseau social, ça demande pas mal de temps. Ça demande surtout au début là, un petit effort pour démarrer tout ça du bon pied. Bien, en fait, LinkedIn est utilisé dans plusieurs domaines, comme par exemple les RH, la gestion. Donc, les gestionnaires sont très actifs et l'utilisent beaucoup dans le cadre de leur travail. Les gens en relation d'aide, comme par exemple moi dans mon domaine, on l'utilise quand même beaucoup. Domaine de la santé, travail administratif, comptabilité, secrétariat, ce genre d'emploi-là. Donc, il y a beaucoup de gens dans ces domaines-là là-dessus. L'ingénierie aussi, informatique. Donc, c'est vraiment très, très, très varié. Donc, il y a des bonnes chances que LinkedIn soit pertinent pour vous. Qu'est-ce que ça donne d'être sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, en fait, LinkedIn permet de faire différentes choses qui sont utiles dans le cadre de la recherche d'emploi. Selon moi, l'élément le plus important, le point numéro 1, c'est que ça va vous donner une visibilité auprès des employeurs. Il faut savoir qu'en 2020, beaucoup d'employeurs utilisent LinkedIn pour aller chercher des candidats, pour aller rechercher des gens qui ne sont pas nécessairement en recherche d'emploi. Peut-être que oui aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si votre profil LinkedIn est bien fait et bien monté, utilise les bons mots, bien, il y a des bonnes chances que votre profil soit trouvé par des employeurs comme ça, qui le consultent, qui prennent le temps de le lire et s'il y a un intérêt de leur part, peut-être qu'ils pourraient vous contacter à ce moment-là. Donc, d'après moi, c'est vraiment l'élément le plus important. Mais il y en a d'autres aussi. Par exemple, LinkedIn peut vous permettre aussi de contacter vous-même les employeurs qui vous intéressent. Donc, ça vous permet d'entrer en contact directement avec les personnes pertinentes pour vous dans les entreprises qui vous intéressent. Tu sais, en recherche d'emploi, on conseille souvent aux gens de contacter les employeurs par téléphone, que ce soit pour se renseigner sur l'entreprise, manifester votre intérêt, ou pour faire des suivis aussi après avoir envoyé sa candidature. Bien, des fois, par téléphone, ce n'est pas facile de rejoindre la bonne personne. LinkedIn, vous pouvez rejoindre la personne directement, sans intermédiaire. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être très utile, très efficace. LinkedIn permet aussi d'élargir votre réseau de contacts. Donc, grâce à LinkedIn, vous pouvez entrer en relation LinkedIn, c'est l'équivalent des amis Facebook, avec des personnes qui sont dans le même domaine que vous et échanger avec ces personnes. On retrouve également des groupes de discussion sur des sujets très variés. Fait que ça vous donne l'occasion de connaître virtuellement des personnes qui ont des intérêts similaires aux vôtres. Donc, ça peut être intéressant pour ça.
Enfin, LinkedIn, ça vous permet de vous tenir au courant aussi de l'actualité dans votre domaine d'emploi. Donc, par exemple, dans les groupes de discussion ou aussi grâce aux diverses publications que vos relations vont faire. Donc, vous pouvez vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans votre domaine en ce moment et vous tenir à jour dans tout ça. Donc, ça peut vraiment avoir plusieurs utilités. Peu importe ce que vous voulez faire sur LinkedIn, le point de départ, c'est sûr que c'est votre profil LinkedIn. Là, il y a plusieurs personnes qui se disent, bon, c'est pas difficile de faire un profil LinkedIn, on fait un copier-coller du CV. Ben non. C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont se recouper. Hein? Le CV, le profil LinkedIn, les deux parlent de la même personne, ça parle du même cheminement de carrière, le même cheminement professionnel. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments qui vont se recouper ensemble. Il faut que ça soit cohérent, il faut que ça marche ensemble. Par contre, dans le profil LinkedIn, on peut aller plus loin que dans le CV. Le profil va venir compléter le CV. On va retrouver, par exemple, des images, des hyperliens, des vidéos, des réalisations qu'on peut illustrer. On peut retrouver dans votre profil aussi des recommandations d'anciens collègues, d'anciens patrons, d'anciens clients selon votre domaine d'emploi. Donc, le profil LinkedIn va vraiment venir bonifier votre CV, ça vient le compléter. Donc, ce n'est pas un simple copier-coller. Ce que je vais faire, encore une fois, je vais vous partager l'écran juste pour vous donner une idée un petit peu à quoi ressemble un profil LinkedIn. Je vais vous montrer le mien, juste en exemple comme ça. Je vais me rendre sur mon profil. Voilà. Donc, on retrouve en dessous du nom le titre, évidemment, donc soit votre métier, votre domaine ou des mots-clés qui décrivent votre expertise. On peut retrouver un petit résumé au début là, qui résume vos compétences, qui vous êtes sur le plan professionnel. Ensuite, évidemment, un petit peu plus loin, vos expériences d'emploi, hein, donc les endroits où vous avez travaillé, les années, vos principales tâches. Ça ressemble un petit peu plus au CV là, pour cette partie-là. Ensuite, des formations, des cours que vous avez suivis, des diplômes que vous avez, que vous pouvez venir mettre, des compétences et recommandations, donc des mots-clés que les gens, que vos relations que vous connaissez peuvent venir cliquer pour vous recommander pour cette compétence-là. Donc, ça, on ne retrouve pas ça dans un CV. Il peut y avoir des recommandations écrites aussi. Hein? Donc, les gens peuvent vous écrire des petits textes que vous pouvez décider d'afficher dans votre profil. Les réalisations ici, donc par exemple, ici, j'ai différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Puis, on peut aussi rajouter, quand c'est pertinent, des images ou des hyperliens. Je peux vous montrer ici, par exemple, pour ce qui est des publications, j'ai rédigé plusieurs articles là, pour le blog de Libre Emploi. Fait que j'ai mis un lien vers la page du blog où on retrouve tous les articles que j'ai rédigés ici. Donc là, vous les avez comme ça ici. Fait que ça, on ne retrouverait pas ce genre de choses-là dans un CV. C'est juste pour vous donner un peu une petite idée par rapport à ça. Si vous êtes intéressé à découvrir ou encore à aller plus loin dans votre utilisation de LinkedIn dans le cadre de la recherche d'emploi, bien, sachez qu'à Libre Emploi, on donne 2 ateliers d'1h30 à ce sujet-là. Le premier atelier se veut une introduction à LinkedIn et c'est là aussi qu'on va vraiment donner des conseils sur le profil, comment le bâtir pour le rendre attirant, pour amener le plus possible de visiteurs sur votre page, sur votre profil LinkedIn. Donc, on va vous donner des conseils par rapport à ça. Et cet atelier-là est complété par une rencontre individuelle avec une conseillère en emploi qui va pouvoir revoir avec vous votre profil LinkedIn et vous donner des conseils vraiment pour le bonifier, pour le peaufiner. Le coût pour l'atelier et la rencontre individuelle est de 75 $. Le deuxième atelier aborde les différentes fonctionnalités de LinkedIn. Donc, une fois qu'on a notre profil, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut utiliser LinkedIn dans le cadre de la recherche d'emploi? Donc, c'est là qu'on va voir comment aller rechercher des personnes, des entreprises, des groupes, des offres d'emploi, qu'est-ce qu'on peut partager sur LinkedIn. Donc, vraiment, différentes actions qu'on peut poser sur le réseau social pour, dans le cadre de la recherche d'emploi pour poursuivre les démarches. Cette partie-là, cet atelier-là, le deuxième, est au coût de 35 $. Chaque atelier est indépendant, donc vous pouvez faire les deux si vous voulez. Il va y avoir un petit rabais à ce moment-là, ou vous pouvez aussi en faire seulement un, c'est selon vos besoins, selon vos intérêts. Les dates vont être indiquées dans la publication qui accompagne cette vidéo-là. Alors, voilà, merci beaucoup, puis j'espère vous voir dans notre prochain atelier LinkedIn. Donc, merci, bonne fin de journée.